Hello à tous les phénix résilients, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, accroche-toi bien car nous allons aborder un sujet qui est très souvent houleux, un peu comme si on parlait de politique ou de religion. Et ce sujet c'est, si je suis victime d'une agression quelconque ou d'un viol, est-il nécessaire que je porte plainte pour m'en sortir ? Alors je vais pas y aller par quatre chemins, chez moi la réponse est absolument non. Tout comme le psychologue d'ailleurs, quand on me dit il faut absolument aller voir un psy pour t'en sortir, c'est pas vrai. J'ai plein de témoins, j'ai plein de personnes autour de moi qui ont vécu des expériences similaires au viol ou aux agressions ou tout ça, et qui s'en sont très bien sortis sans aller voir un psychologue, et sans porter plainte non plus d'ailleurs. Alors pourquoi ma réponse est non ? Pour la simple et bonne raison que en ce qui me concerne, j'ai la forte conviction que ce qui est important et ce qui est obligatoire, c'est de prendre en considération le besoin et le choix de la victime. Si celle-ci exprime le fait qu'elle ne veut pas porter plainte et que ce n'est pas nécessaire pour elle dans son chemin vers la résilience, il est important de l'écouter, de prendre en considération ce qu'elle ressent et de la soutenir sur cette voie-là. Peut-être qu'un jour, à force de travailler, elle se sentira prête à faire cette démarche-là. Mais en attendant, tant qu'elle n'exprime pas elle-même son choix et son besoin d'entamer une procédure judiciaire pour s'en sortir, il ne faut surtout pas la pousser à le faire. C'est une discussion que j'ai eue avec une amie thérapeute il n'y a pas très longtemps où je lui ai demandé justement s'il était absolument nécessaire de porter plainte. Et sa première réaction a été de me dire mais évidemment un mec comme ça il faut absolument qu'il aille en prison, on ne peut pas le laisser dehors au risque qu'il fasse ça à quelqu'un d'autre ou c'est pas possible autrement. Alors évidemment, et puis je comprends cette réaction, mais si la victime n'a pas la force, n'a pas l'envie d'entamer cette procédure pour s'en sortir, si elle ne se sent pas prête à le faire, si elle ne se sent pas assez forte pour le faire, foutez-lui la paix et encouragez-la à faire ce dont elle a besoin. Alors j'entends déjà les plus malins d'entre vous me rétorquer que si elle a besoin de se foutre en l'air ou de se faire du mal, il faut la laisser faire. Bien sûr que non, il faut la soutenir. Quand elle entre dans un comportement comme ça autodestructeur qui en plus revient régulièrement, ça devient une addiction l'autodestruction. Évidemment qu'il faut lui parler, évidemment qu'il faut lui faire prendre conscience de la problématique qu'elle a, et évidemment qu'il faut l'emmener voir quelqu'un qui éventuellement peut discuter avec elle, échanger sur sa problématique et lui permettre de choisir la voie de la lumière plutôt que celle de la destruction. Mais je maintiens que si elle n'exprime pas le besoin de porter plainte, foutez-lui la paix. Alors je comprends que les personnes qui poussent à porter plainte envers et contre tout n'ont pas une mauvaise intention. D'accord ? Ce qui est mauvais, je répète, mais c'est le but de répéter pour vous enregistrer, pour que vous enregistriez l'information. Ce qui est mauvais, c'est d'imposer ce choix à la victime, sans prendre en considération ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, ce qu'elle choisit, ce qu'elle désire, où elle en est dans sa vie, où elle en est dans son processus de guérison. Et pourquoi c'est important ? Parce que ces gens-là, au fond, finalement, ils ne pensent pas à l'aider. Ils ne pensent qu'à assouvir leurs besoins fantasmés de justice. Et la victime, finalement, ils s'en foutent. Et ça, c'est dommage parce que ça se ressent. Et je vous assure que pousser une victime à exposer brutalement son vécu dans le cadre d'une procédure difficile peut faire extrêmement mal. Parce qu'il faut comprendre que dans le système judiciaire français, la procédure qui encadre un viol, par exemple, c'est la seule procédure dans laquelle on doit montrer que la victime est victime et non pas que le coupable est coupable. C'est-à-dire que toutes les questions cheloues, toutes les questions douloureuses, tous les regards de haine, toutes les appréhensions, tous les jugements, tout ça, c'est paf dans les dents de la victime. Le coupable, il est pépère. Sans compter que la procédure peut durer extrêmement longtemps. En ce qui me concerne, ça fait 3 ans que ça dure et j'y suis toujours. Et c'est super récurrent en fait. On répond sans arrêt aux mêmes questions, on revoit sans arrêt les mêmes personnes et on exhibe en fait on exhibe tout ce qui va pas dans notre vie. Donc en fait on entasse que notre vie c'est de la merde, qu'on n'en peut plus, qu'on ferait mieux de se foutre en l'air justement. Et ça c'est pas bon, il faut vraiment être conscient de ça et être prêt à soutenir la victime dans ces moments-là parce que c'est tellement difficile que si elle se retrouve toute seule, ce qui est le cas dans la majeure partie des cas, ça va être extrêmement douloureux, extrêmement difficile pour la personne de s'en sortir même après. Toute la procédure judiciaire en fait est super humiliante pour la victime parce que il y a des expertises donc psychologiques, il y a les expertises psychiatriques, je ne connais pas trop la différence. D'ailleurs, si vous la connaissez, je veux bien que vous m'expliquiez tout ça. Donc il y a les expertises psychologiques, psychiatriques, il y a les expertises gynécologiques. Je ne sais pas si vous imaginez la victime de viol qui a déjà été
détruite dans son intérieur, dans son intimité, est obligée d'exhiber tout ça, mais jusqu'au plus profond de son être. C'est immonde, c'est affreux et c'est super douloureux. Sans parler des questions souvent posées par des gens qui ne sont pas formés en fait aux réactions que peuvent avoir les victimes et qui ont une espèce de checklist à vérifier. Et par exemple, une personne qui raconte son histoire avec une grosse distance ou avec le sourire, comme expliqué dans la vidéo qui s'affiche maintenant, ils comprennent pas, ils se foutent de sa gueule et ils disent mais alors si tu souris c'est pas possible, c'est pas arrivé, ou alors c'était pas si grave, ou regarde elle l'a cherché, ou c'est vraiment très douloureux. Et il y a des questions qui sont super piquantes du style est-ce que ça a fait mal, est-ce que vous avez joui, est-ce que lui en face il a éjaculé, est-ce que c'était sec ou est-ce que c'était mouillé, est-ce que vous avez saigné, est-ce que vous avez pleuré, qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qu'il vous a fait, dans quel endroit ça s'est déroulé. On retrace en fait mais détail par détail par détail, et vous imaginez étalé sur 3 ans, parce que moi ça fait que 3 ans, mais il y a des gens ça dure des années pour arriver à quoi? À un non-lieu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors il y en a, bien sûr, des procédures qui se passent bien, il y en a des procédures qui finissent sur la condamnation de l'agresseur, et puis la justice progresse en ce sens malgré tout, il ne faut pas la dénigrer entièrement non plus, mais cependant ça reste encore une procédure très difficile. Donc, à vous tous et toutes qui ne connaissez rien de ce que peut ressentir une victime de viol ou d'agression, et qui l'a poussé envers et contre tout à faire quelque chose qui vous satisfait vous, arrêtez. Arrêtez, prenez du recul et soyez là pour la personne qui a besoin de vous. Même si vous ne comprenez pas son choix, même si vous voudriez que ça se passe autrement, soyez là pour elle. Parce que, est-ce que vous seriez prêt, vous, à la soutenir jusqu'au bout? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au début, poussent les victimes à porter plainte et à faire une procédure comme ça. Et puis, une fois que c'est lancé, qu'elles se rendent compte de l'impact que ça fait, de la merde que ça fout partout, parce qu'évidemment, ça impacte tout l'entourage de la victime, et elles se carapatent ou carrément elles retournent leur veste. Moi, en ce qui me concerne, la personne qui m'a emmené porter plainte il y a 3 ans, elle a carrément écrit une lettre au juge pour dire que j'étais une affabulatrice, que je la manipulais depuis des années et qu'il ne fallait pas croire un traître mot de ce que je racontais. Donc, voilà, prenez vraiment conscience de l'envergure en fait du truc. C'est pas juste aller raconter l'histoire une fois et puis après on laisse les choses se dérouler, c'est extrêmement compliqué à chaque moment, sans parler de l'impact psychologique au quotidien. C'est-à-dire qu'on a la culpabilité derrière. D'avoir porté plainte par exemple quand c'est un proche, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, la culpabilité pour ça elle est énorme. Et puis toutes les revendications des familles, de l'entourage qui disent mais pourquoi t'as fait ça, parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement énorme, en plus elles s'en veulent de ne pas l'avoir vu, entre guillemets. C'est vraiment un impact absolument terrible, il faut être prêt à prendre en considération tout ça avant de pousser quelqu'un à porter plainte. Je sais que je me suis beaucoup répétée dans cette vidéo, mais c'est extrêmement important de prendre conscience de tout ça. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, mais dans le respect bien sûr de ce en quoi je crois et de ce en quoi croient, c'est bizarre comme phrase, de ce en quoi croient tous les gens qui exprimeront leur avis sur la question. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressé, n'hésite pas à réagir. Si tu penses qu'elle peut en éclairer certains ou en aider d'autres, n'hésite pas à la partager, à la faire tourner parce que c'est vraiment super important. J'insiste là-dessus, c'est important que les gens prennent conscience de l'impact d'une procédure judiciaire sur une victime d'agression ou de viol. Si tu fais partie de ces personnes qui ont un passé difficile et qui ont du mal à s'en sortir, je te propose de télécharger gratuitement mon e-book qui devrait s'afficher quelque part dans un coin là, voilà, avec le petit i. Voilà, qui te permettra de te libérer du poids de ton histoire en seulement 7 étapes, et en plus c'est cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu veux être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et puis d'appuyer sur la petite clochette là qui te donnera une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais que toi, oui, toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. Qu'importe ce qu'on te raconte, qu'importe ce que tu crois, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et à ce titre, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire semaine. On se dit à dimanche prochain. Salut!